Salut à tous, alors précédemment je vous ai présenté ce pistolet à colle sur batterie type Makita qui fonctionne mais qui est pas fou en termes de température. La colle est plutôt pâteuse au lieu d'être liquide et du coup c'est pas extraordinaire pour faire une bonne accroche. Du coup, j'en ai acheté un autre qui est, lui, thermostaté, équipé d'un thermostat réglable en température, qui devrait permettre d'avoir une température de fusion plus importante et plus efficace. En termes de poids, c'est sensiblement la même chose, c'est très léger. Par contre, celui-là a une poignée nettement plus confortable et elle est également réglable en course. On peut limiter la course de la poignée en réglant cette vis derrière. On va maintenant faire un test grandeur nature pour voir au bout de combien de temps ils sont chauds et puis si c'est efficace. Et du coup, pour ça, on va mettre un chronomètre et puis on va voir que le meilleur gagne. De même, c'est exactement les mêmes batteries qui sont chargées toutes les deux, donc pas de jaloux. Voilà, donc celui-ci allumé, son voyant est blanc, celui-là est allumé car la température s'affiche. Ici on peut régler la consigne. Alors la consigne, moi j'ai tendance à régler 160 à 170 degrés. Et puis pour tester le collage, un bout de carton et une spatule en métal. Pendant que ça chauffe, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce nouveau appareil? Une toute petite notice en anglais. L'intérieur. Et puis ça dit que ça utilise des sticks de 11 mm, 21 volts, 2 ampères. Alors j'ai fait un test, effectivement, je l'ai branché sur une alimentation stabilisée et il consomme à peu près 50 watts, un peu plus de 2 ampères. La preuve ici. Et j'ai oublié de vous dire, celui-là coûte à peu près 25 €. Celui-là coûte à peu près 30 €. Donc eh bien je dirais que ça vaut pas le coup de s'embêter à acheter celui-là. Voilà, donc celui-là m'indique qu'on est à 170 degrés. On va voir ça tout de suite. J'insère le bâton de colle. Hop. La température devrait descendre au fur et à mesure de l'insertion. Pour le moment ça coule pas. Et l'autre, on va faire l'essai. Ça ne coule pas non plus. Donc voilà, rien de trop de dire. On monte et on descend la consigne ici. Nous sommes à 2 minutes 24. Celui-là, rien. Et celui-là, bingo, on a bien une colle bien transparente qui va permettre un très bon collage. Ça veut dire qu'elle est bien chaude quand elle est bien transparente. Alors que ici, c'est le même bâton de colle. On voit que ça s'extrude difficilement et
elle est légèrement blanchâtre, ce qui correspond à une température de fusion moindre, je l'estime à peu près à 130 degrés, ce qui est suffisant pour des collages qui n'ont pas besoin de haute résistance, mais qui sont vite limités, parce qu'il y a, vu qu'elle est moins liquide, elle s'incruste moins dans les... Elle n'est pas aussi résistante. Voilà, au bout de 4 minutes, l'autre devra avoir fini sa chauffe. C'est un peu mieux, mais ça reste toujours un peu plus pâteux. Voilà, le test est fait, et donc eh bien c'est validé. Je garde celui-là. On peut même chauffer à 200 degrés si on veut. Et pour éteindre, un appui-long ici, pour éteindre le loquet ici. Allez, ciao!